Alors, je vous ai fait un petit mapping, c'est rapide, hein. Donc, en fait, le processus d'un contrat de coaching, du coaching, on a des choses qu'on doit faire en amont, des choses qu'on doit faire pendant et des choses qu'on peut faire après. Donc, en fait, le processus il est très cadré. Donc, en amont d'un contrat, on va devoir bien se préparer, on va devoir faire de la démarche, du démarchage, être en veille, en fait, en permanence. On va devoir faire des propositions de rendez-vous préliminaires, des rendez-vous préliminaires entre soi et un bénéficiaire potentiel. Et puis la deuxième ligne, c'est une ligne quand on est dans l'entreprise. Donc en fait, les trois premiers éléments, vous allez les faire que vous soyez face à un particulier ou face à une entreprise, mais dans l'entreprise, on double un peu la mise. On doit faire une réunion de cadrage avec le responsable hiérarchique. On doit présenter un devis et voilà, et un programme de coaching, une proposition de coaching. Et puis, on doit faire signer ces devis par le sponsor. Et toute cette partie-là, et ça fait vraiment partie des spécificités de la posture du coach, toute cette partie-là n'est pas rémunératrice. En fait, c'est vraiment toute la partie commercialisation de nos prestations. Et donc, c'est important de le savoir parce que c'est souvent une partie avec laquelle on doit fortement démarrer au début de cette activité et qu'on ne va pas forcément avoir des clients rémunérateurs tout de suite. Et donc, je trouvais important d'être clair en fait avec qu'est-ce qu'il y a à faire en amont d'un contrat. Pendant le contrat, donc la première ligne, c'est ce que vous faites quoi qu'il arrive avec un particulier. La première et la deuxième ligne sont les rajouts qui sont quand vous coachez dans l'entreprise. Donc, pendant le contrat, eh bien, nous aussi, on se prépare. Donc, potentiellement, on peut avoir besoin de supervision juste avant un contrat ou pour avoir fait le programme. Mais aussi pendant les contrats, on va avoir besoin de se préparer à finalement à être toujours en activité d'amélioration. Il y a des réunions tripartites dans l'entreprise, hein, donc c'est vraiment une fois qu'on a fait la réunion de cadrage et le rendez-vous avec le bénéficiaire, on va devoir faire des réunions tripartites avec les demandes du manager ou les demandes du N+2. Quand on est en coaching interne, ce qui est aussi une option pour faire ce métier, ben voilà, on peut avoir des échanges avec le manager et la personne qu'on doit accompagner pour définir finalement plus précisément les objectifs du contrat. On fait un ensemble de séances qui s'appelle fondamentalement le contrat d'accompagnement de coaching. Entre les séances, on demande à la personne ou on peut proposer à la personne de faire des tâches ou des expérimentations, hein. La personne va prendre des décisions pendant les séances et eh bien, entre deux séances, elle va continuer à travailler sur elle et sur son objectif. On doit impérativement clôturer notre session, nos séances avec une séance de clôture avec le bénéficiaire. Donc, vraiment encore dans un espace confidentiel avec la personne qu'on accompagne. Et si c'est demandé, on doit pouvoir mener aussi des réunions tripartites de clôture, donc vraiment comme en miroir avec la réunion tripartite de départ, de pouvoir faire des réunions tripartites de clôture. Donc, en fait, ce processus-là, vous voyez bien, hein, c'est effectivement, on se le disait tout à l'heure, c'est chaque accompagnement va être unique, chaque objectif va être unique, on va s'adapter énormément, on va être à l'écoute de notre client, on ne va pas savoir et on va explorer pleinement la rencontre avec une personne nouvelle. Mais ça n'empêche qu'on a vraiment des jalons qui sont indissociables de l'accompagnement coaching. Et c'est ce qui fait aussi la spécificité du coaching. Et donc, pour savoir si on est fait pour être coach et si on serait vraiment à l'aise dans ce métier-là, bah, faut quand même avoir l'idée du respect un petit peu de la déontologie et des processus. Et effectivement, on doit répondre à ce processus. Après les contrats ou avant les contrats, en tous les cas, je trouve qu'il y a des actions qui sont menées en permanence, ce que moi j'appelle la visibilité permanente. Et ça fait vraiment partie dans la posture de coach d'être clair avec le fait que vous allez devoir être visible, que vous allez devoir proposer des choses, que vous allez devoir faire des relations de réseau. Alors, LinkedIn, Facebook en font partie, hein. Vous êtes, pour certains, arrivés par là, pour d'autres, arrivés par le mailing, mais vous allez devoir faire, vous aussi, vos actions de visibilité
Il faut être à l'aise avec cette partie-là. Tout le monde ne fait pas des webinars, tout le monde ne fait pas des vidéos, tout le monde voilà, ne fait pas des choses très compliquées ou très visibles. Mais de toute façon, vous allez devoir trouver, quand on fait ces activités-là, vous êtes votre principal commercial et donc vous allez devoir faire du réseau, du mailing. Et puis aussi, ce qui est un petit peu différent des réseaux sociaux, activer son réseau professionnel et personnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose alors, qui s'apprend en formation. Hein. Tous ces éléments-là sont partagés dans les formations, évidemment. Sinon, ce ne serait pas complet et on serait un petit peu embêté de savoir juste accompagner quelqu'un si on ne sait pas ce qu'il y a en amont et toute la partie visibilité permanente. Voilà, en fait, pour répondre à l'idée que le processus, il est quand même très, très cadré.